Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment savoir si des désirs qu'on a ou si des sensations qu'on a sont la résultante d'une influence démoniaque? Comment savoir si c'est à cause d'un esprit qu'on ressent certaines choses ou qu'on a certaines sensations? Parce que c'est très important, parce que beaucoup de personnes posent des questions, à savoir plus dans le domaine sexuel, lorsqu'ils ressentent le désir d'avoir des rapports sexuels, lorsqu'ils ressentent le désir d'être avec quelqu'un ou d'être avec quelqu'une. Il faut savoir que nous sommes des êtres humains et en tant qu'êtres humains, Dieu nous a conçus d'une manière à avoir ce besoin ou avoir ce désir de rapport, d'avoir des rapports sexuels. Parce que c'est comme ça que le corps de l'homme a été créé, c'est comme ça que le corps de l'homme a été fait. Mais, selon l'agenda de Dieu, il n'y a rien que Dieu a créé en nous qui est supposé avoir l'autonomie ou qui est supposé être au-dessus de notre volonté. Tout ce que Dieu a créé en nous, selon le plan de Dieu, n'a pas le droit d'avoir une autonomie quelconque dans notre vie. Ça n'a pas le droit d'être indépendant. Tout ce que Dieu a créé en nous doit être soumis à nous. Tout ce que Dieu met en nous doit être soumis à nous. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Même le Saint-Esprit qui est en toi est soumis à toi. Je le dis encore, même le Saint-Esprit qui est en toi est soumis en toi. Et c'est la raison pour laquelle même le Saint-Esprit qui est en toi ne peut rien faire sans ta permission ou sans ta volonté. C'est pour ça que même Dieu ne peut rien faire sans ta volonté. Pour que l'Esprit de Dieu qui est en toi puisse faire quoi que ce soit, il faut que tu lui donnes la permission. Il faut que tu lui accordes ton consentement. Il faut que tu sois consentant. Parce que selon le plan de Dieu, l'homme, au travers de sa volonté, l'être humain, doit être autonome. Tout ce qui est en lui doit être soumis à lui. Même tes dons spirituels doivent être soumis à toi. Même tout ce que Dieu met dans ta vie doit être soumis à ta volonté. Parce que c'est une violation. Lorsque ce qui est en toi commence à se manifester sans ton consentement ou sans ta volonté. C'est pour ça que maintenant, lorsque tu commences à avoir des désirs, lorsque tu commences à avoir des sensations, lorsque tu commences à avoir des pulsions sexuelles, selon le plan de Dieu, tu es capable de soumettre cela à ta volonté. Tout simplement en disant
non à cela. En disant à cela que ce n'est pas le moment. En disant à cela que calme-toi. Et ça va se calmer. Ça va se calmer parce que Dieu l'a créé de cette manière. Mais maintenant, quand Dieu a créé l'homme dans la perfection, lorsque l'homme a péché, l'homme a été corrompu par le péché. Au travers de la corruption du péché, le diable a eu maintenant l'accès à la vie de l'homme. Et au travers de cet accès, le diable entre maintenant dans l'homme ou par des esprits pour maintenant contrôler certaines choses que Dieu a créées en l'homme. Et qu'est-ce que le diable fait au travers de ces esprits ou des démons avec qui il travaille? Il vient faire quoi? Il vient pervertir ce que Dieu nous a donné étant pur, étant propre, étant décent. Il vient pervertir cela. Donc lorsque tu constates maintenant que tu as des désirs, tu as des sensations, tu as des pulsions sexuelles, et tu demandes à ce que ça se calme au travers de ta volonté. Mais ça insiste. Ça insiste. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui contrôle cela. Ça veut dire que tes pulsions sexuelles ne sont plus contrôlées par toi. Ça veut dire que tes désirs sexuels ne sont plus contrôlés par ta volonté. Ça veut dire que ces sensations que tu as là ne sont plus contrôlées par ta volonté. Si ce n'est plus contrôlé par ta volonté, ça veut dire que quoi? C'est contrôlé par la volonté de quelque chose d'autre. Ou c'est contrôlé par la volonté de quelqu'un d'autre. D'où vient maintenant l'entrée en scène des esprits. Ça peut être un démon ou ça peut être un esprit humain. Parce qu'un esprit humain ou un démon peut avoir accès à toi. Et ayant eu accès à toi, il commence à faire quoi? À contrôler ta vie sexuelle. Il commence à contrôler tes sentiments. Il commence à contrôler tes désirs. Ce qui fait que tu vas constater que même lorsque tu ne veux pas de ces désirs sont présents. Tu vas constater que tu ne penses même pas à quelque chose qui a trait au sexe, mais les désirs là sont présents. Tu vas sentir quelque chose qui t'oppresse, de t'amener à te satisfaire sexuellement. Tu sens cette oppression. Tu n'arrives pas à te calmer. Tu n'arrives pas à te contrôler. Même si physiquement tu arrives à te contrôler, mais à l'intérieur de toi, tu n'arrives pas à te contrôler. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un esprit qui est à l'origine de ces désirs et de ces sensations. Ça veut dire qu'il y a un démon ou il y a un esprit humain qui cause cette sensation. Parce que dès le moment où tu ne peux plus contrôler quelque chose dans ta vie au travers de ta volonté, sache que la volonté de quelque chose d'autre est en train déjà de contrôler cette chose dans ta vie. Donc, c'est une évidence que
il y a un démon à chasser. Il y a un esprit à déloger. Ça peut être un mari de nuit, une femme de nuit. Pour des personnes qui ont souvent ce genre de sensations, au point où ils se retrouvent à avoir même des orgasmes, alors qu'ils ne sont avec personne, ils ne sont en train de rien faire, mais ça arrive. Bon, la science viendra aussi donner certaines explications scientifiques de X ou Y qui causent ceci ou cela. Mais vous devez savoir que la science est limitée. La science est limitée. Parce que où la science de l'homme finit, c'est là où la science de Dieu commence. Parce que la plupart de ces choses, c'est parce qu'il y a un esprit. Et maintenant, quand c'est comme ça, si tu pries seulement que, oh Saint-Esprit, aide-moi. Tu pries seulement que Saint-Esprit, viens me soutenir. Tu invoques le sang de Jésus sur tes parties intimes. Tu fais tout cela, tu déclares la parole de Dieu. C'est bien déjà de faire ça. Mais il faut prendre autorité sur cette volonté qui contrôle ces désirs en toi, qui contrôle tes parties intimes. Tu dois chasser ces esprits. Parce que si tu ne chasses pas ces esprits, tu vas constater que ça sera un phénomène récurrent. Ça va venir, après ça va repartir. Ça va venir et ça va repartir. Et comme vous le dites dans vos questions, que ce sont des choses qui viennent, vous priez, ça part. Après ça revient, vous priez un moment, ça part. Quelque temps après ça revient, vous priez un moment, ça part. Quelque temps après ça revient. Pourquoi ça part, ça revient, ça part, ça revient? Quand vous êtes en train de prier, le feu de Dieu se manifeste. Donc les esprits là sont obligés de faire quoi? Ils s'enfuient. Ils s'enfuient. Mais parce que vous ne les avez pas identifiés, parce que vous ne les avez pas pointés du doigt, ils vont revenir quand vous allez finir la prière. Ou ils vont revenir quand vous ne serez plus très chaud dans la prière. Ils vont revenir. Et les mêmes désirs vont se répéter. Les mêmes sensations vont recommencer à se répéter. Dieu nous a donné le sexe comme une bénédiction. Le sexe est une bénédiction de Dieu pour l'humain. Et le sexe, selon le plan de Dieu, était sous le contrôle total de la volonté de l'être humain. L'être humain décidait quand il veut avoir des rapports sexuels et quand il ne veut pas. C'est pour ça que Adam et Ève n'avaient pas de problème sexuel. Adam et Ève n'ont jamais eu de problème sexuel parce qu'ils avaient l'autorité, l'autonomie, le pouvoir sur le sexe que Dieu les a donné. Mais quand Adam et Ève ont péché, quand la semence du péché a corrompu l'homme, c'est là où l'homme a perdu l'autonomie, a perdu l'autorité, a perdu le pouvoir sur certains domaines de sa vie. Donc, c'est important
de comprendre cela. Donc, si tu ne contrôles plus tes désirs sexuels, c'est démoniaque. Mais par contre, il peut nous arriver d'avoir des désirs sexuels. Parce que là-bas, c'est au niveau de l'âme. Vous savez que notre âme, c'est le siège de notre personnalité, où siègent nos sentiments et nos émotions. Nous savons que c'est dans l'âme. Donc, au travers de notre âme, on peut souvent avoir aussi des désirs sexuels. Mais ça ne nous contrôle pas. Ça n'exerce pas une pression sur nous. Pourquoi? Parce que c'est juste au niveau de l'âme. Nous contrôlons cela au travers de notre volonté, puisque même notre volonté se trouve au niveau de notre âme. Donc dans ce cas, ces désirs sexuels sont normaux. Sont normaux. Ça ne te force pas à faire quoi que ce soit. Ça ne te force pas à te livrer à une activité sexuelle dont tu n'as pas la paix dans le cœur par rapport à cela. Maintenant, il y a aussi une troisième catégorie. Des personnes qui ont des désirs sexuels, qui exercent une pression sur eux. Tout simplement pourquoi? Parce que ils passent leur temps à regarder des images immorales, des images impudiques. Là-bas, ça n'a rien à voir avec les démons. Ça n'a rien à voir avec son âme. Là-bas, c'est sa chair. Parce que tu nourris ta chair. Quelqu'un qui passe son temps à regarder les hommes nus, à regarder les femmes nues. Quelqu'un qui passe son temps à regarder les images pornographiques, les vidéos pornographiques. Quelqu'un qui passe son temps à penser au sexe, au rapport sexuel. Il ne le fait pas parce qu'il est forcé par quoi que ce soit. Il décide de sa propre volonté de le faire. Une telle personne va avoir des sensations sexuelles très fortes. Il sera oppressé par certaines sensations sexuelles. Mais ces sensations sexuelles sont au niveau de sa chair, sont au niveau de son corps. Ce n'est que la résultante de ce qu'il nourrit son corps avec. Donc là-bas, c'est aussi un phénomène qui arrive parce que la personne passe son temps à nourrir son corps avec les images, avec les pensées, avec les idées, ou en parlant des choses qui sont sexuelles ou qui sont immorales. Mais quand tu constates que tu ne regardes pas les choses impures, tu ne parles pas des choses impudiques, tu n'es pas là tout le temps pour penser aux trucs impudiques, mais tu ressens des désirs sexuels forts en toi. Tu ressens des mouvements au niveau de tes parties intimes. Alors que tu ne penses même pas au sexe ou à quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il y a un démon. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est un étranger. Sous la forme d'un esprit qui est en train de se manifester sur ton corps. Et là, tu dois te lever pour prier contre cet esprit. Et pour chasser cet esprit au nom de Jésus. Il y a certains esprits qui vont résister. Ils vont refuser de partir. Pourquoi? À cause de ce qui leur donne le droit légal dans ta vie. Je vous ai toujours dit, le moyen efficace pour chasser un esprit, c'est d'annuler tout ce qui lui donne une légalité quelconque ou un droit juridique, spirituel dans ta vie.
Donc quand tu vas chasser ce genre d'esprit, il faudra renoncer à tout ce que tu as pu faire qui lui a donné le droit légal. Parce qu'un esprit aussi ne se trouve pas dans ta vie pour rien. C'est parce qu'il y a une porte, il y a une légalité. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Mais si tu n'as aucune connaissance sur la légalité de cet esprit, tu pries que Père, tout ce qui m'a donné, tout ce que j'ai fait consciemment ou inconsciemment, et qui a donné le droit légal à cet esprit d'entrer dans ma vie, je me repens de cela au nom de Jésus. J'annule toute alliance dans laquelle je suis entré avec cet esprit, consciemment ou inconsciemment, par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Je brise tout lien d'âme entre moi et cet esprit. J'annule tout acte que j'ai posé qui a servi de droit juridique spirituel à cet esprit pour avoir accès à mon corps. Ou ça peut être un esprit qui est là au travers de tes origines familiales, au travers de tes antécédents familiaux. Donc tu pries que Père, je me repens de tout acte qui a été posé par les personnes dans ma lignée familiale qui ont donné le droit légal à cet esprit. Et j'annule l'alliance avec cet esprit. J'annule la légalité de cet esprit dans ma vie par la puissance du sang de Jésus. J'annule tout ce qui permettait à cet esprit d'avoir l'autorisation d'accéder à mon corps, d'accéder à mes parties intimes. Je brise tout lien entre mes parties intimes et cet esprit. J'annule tout mariage spirituel qui a pu s'établir consciemment ou inconsciemment avec cet esprit. Tu pries de cette manière. Et après ça, tu prends maintenant autorité sur cet esprit. Au nom de Jésus, toi, esprit, je te commande de sortir de ma vie. Bien-aimé, si tu pries de cette manière, l'esprit là, tu finiras par être délivré de cela. Peut-être ça ne sera pas pendant une session de prière, mais si tu le fais d'une manière récurrente, cet esprit finira par te libérer. Parce qu'il y a les délivrances qui sont instantanées et il y a des délivrances qui sont aussi progressives. Donc, prochainement, quand tu as des sensations pareilles, tu sais ce que tu dois faire. Prie de la manière dont je t'ai demandé de prier. Et fais-le d'une manière répétitive jusqu'à ce que tu sois libéré de cette situation. Parce que chaque jour que tu pries, ta prière détruit quelque chose. Chaque jour que tu pries, ta prière détruit quelque chose. Donc je prie au nom de Jésus-Christ que toute personne qui est victime de ce phénomène, qu'à partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit te donne la volonté, te donne le courage de pouvoir affronter cet esprit ou ces esprits qui manipulent ta vie sexuelle. Que le Saint-Esprit expose leur légalité dans ta vie, le droit juridique dans ta vie. Et que tu sois séparé par la puissance du sang de Jésus de tout ce qu'il a donné la légalité dans ton corps, la légalité sur tes parties intimes. Et que tes parties intimes soient consacrées à Dieu au nom de Jésus-Christ. Et que ta volonté retrouve son pouvoir et son autorité sur tes parties intimes. Car lorsque tu as été créé, Dieu
avait soumis la volonté de tes organes reproducteurs, de ton sexe, à ta volonté. Que cela soit restitué. Et que plus aucun désir dans ton corps, dans ta chair, ne soit au-dessus du pouvoir de ta volonté. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.